Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc j'ai quand même eu envie de faire un tirage sur les prévisions du mois de janvier, mais pour l'actualité. Allez, mes guides, s'il vous plaît, j'ai besoin de 3 cartes pour avoir les énergies générales de ce mois de janvier au niveau de l'actualité. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Qu'il faut que nous sachions ou, Examen, accusation, trahison. Ouh regardez ça. Ça a l'air cohérent. Hein. Bon, ben voilà, ça parle de tribunal. Hein. Une mise en accusation par rapport à une trahison. Je pense que j'ai pas besoin de développer. Ouais. On dirait que la justice va bosser au mois de janvier par rapport à des trahisons, bien sûr. Je parle au niveau général en France. J'ai oublié de préciser en France, bien sûr, mais les guides savent très bien que je m'occupe de la France. Donc voilà. Des examens, mise en accusation par rapport à des traîtres, hein, au niveau général. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit du gouvernement? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Peu importe. Hein. En tout cas, visiblement, ils veulent nous en parler. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez approfondir mes guides par rapport à ça? Alors, bien sûr, les cartes que j'ai ne pourront pas vous donner de nom, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ça parle d'une barrière, d'une clôture, d'une prison même. Alors, est-ce que ça parle de personnes qui vont aller en prison? Ou est-ce que ça parle simplement de toutes ces restrictions dont on est victime? Et peut-être que ces personnes qui ont causé tout ceci ben, vont peut-être faire l'objet d'un examen en justice. Hein. On va voir. On nous parle de brièveté, d'éphémérité. Une situation bloquée mais qui ne va pas durer. Alors peut-être que ça suit la carte de la clôture. Un blocage, une fermeture, mais qui ne va pas durer. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Allez. Les prévisions du mois de janvier en France, mes guides, au niveau actualité. Alors, le sapin et la rose. Le sapin parle de résistance, de solidité, de durabilité, de quelque chose qui perdure, qui se maintient dans le temps. Mais ça parle aussi d'intégrité et d'authenticité. Et la rose, elle parle d'épanouissement, de confort, d'harmonie, de bien-être. Alors, est-ce qu'ils sont en train de nous dire de maintenir justement notre harmonie? Maintenez votre harmonie. Le 6, c'est aussi l'amour. Hein. Bon, une rose, la rose, c'est symbole d'amour également, d'ouverture à l'amour. Bon, peut-être qu'ils sont en train de nous dire ça aussi, au vu de ce qui va peut-être se passer. Gardez l'ouverture du cœur, gardez comment dire, votre focalisation sur l'harmonie. Pardon. C'est parti. Merde, j'ai bougé la caméra. Non, c'est bon. Ouais, on dirait bien qu'il y a une ouverture là. Une solution, une clé pour une ouverture. L'été, c'est symboliquement la période de la chaleur, du soleil. L'atmosphère se réchauffe, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est l'ouverture, les échanges. C'est la fête, faire la fête, les festivités, la détente. Donc une ouverture. Pour laisser entrer le soleil, la lumière. Cette carte de la rose me fait un peu penser à ça, un cœur qui s'ouvre, une ouverture, vers l'harmonie. D'accord? Ouais. Par rapport à des chaînes, qui revient un peu à la clôture qu'on a vue tout à l'heure, qui est tombée quand j'ai battu les cartes.
Oh là, non, il y en a trop, mes guides. Pas tout d'un coup. Mince. Bon, bah c'est celle-ci qui s'est retournée. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, le labour parle de travail, mais parle aussi d'activité, quelque chose qui se met en action, en activité, où on fournit des efforts. Alors peut-être que c'est aussi la confusion, l'incertitude au niveau du travail, au mois de janvier. Il va y avoir beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Ouais, au niveau des entreprises. Ça, c'est les grandes administrations. Ça peut être le gouvernement, les grandes administrations, les entreprises, les grandes institutions, etc. Donc relié au travail, c'est ça. Plus l'océan, c'est l'incertitude et la confusion. Bon, apparemment, ouais, on dirait qu'à ce niveau-là, ça va être un petit peu incertain. Mais on dirait qu'une clé va être trouvée pour ouvrir des chaînes. Ça, c'est intéressant. Et là, en bas, on vous dit que si vous voulez que les choses changent, en tout cas, les choses vont changer, vont évoluer si vous acceptez de lâcher prise par rapport à l'épreuve que vous allez subir. On va traverser une épreuve, visiblement, et on nous demande d'être dans le lâcher prise, d'accepter de quitter quelque chose, d'accepter de laisser partir quelque chose. On l'a vu dans le tirage précédent. Ouais, on dirait qu'une solution va être trouvée par rapport à quelque chose de confus, d'incertain. Peut-être lié aux entreprises, au travail, qui va apporter un changement. Alors c'est marrant parce que regardez au centre, on a l'été, le labour et l'automne. D'un côté on a l'été, d'un côté on a l'automne. L'automne vous dit de lâcher prise, de laisser partir un travail, une activité. Et l'été vous dit d'accueillir une nouvelle activité. Donc d'un côté on vous dit, si vous acceptez de lâcher l'ancien, de laisser partir ce qui n'est plus pour vous, entre guillemets, vous serez prêt à accueillir le nouveau, une nouvelle activité, un nouveau travail, ou une nouvelle forme de travail, une nouvelle forme d'emploi. En tout cas, on dirait qu'au mois de janvier, ça va être axé sur le travail. Bon, alors, les chaînes, le château et le nuage, est-ce qu'au gouvernement, ils vont nous faire passer une épreuve encore avec des restrictions, des obligations, des entraves? On dirait. Hein. Ils veulent nous coincer encore. Bon, bah là, ça parle d'une solution aussi par rapport au travail. Hein, et par rapport à une épreuve qu'on va vivre à ce niveau-là. Il y a de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités qui vont se présenter, j'ai l'impression. On va trouver des solutions. Par rapport à quelque chose qui se termine. Je me demande s'il n'y a pas peut-être des entreprises, des emplois qui vont fermer, qui vont... On le voit de toute façon avec l'automne, il va y avoir des pertes d'emplois pour certains, mais de l'autre côté, d'un autre côté, il y a l'accueil d'une nouvelle activité. Il y a quelque chose qui part et il y a quelque chose qui arrive de nouveau, quelque chose de nouveau. C'est ça en fait. Si vous voulez que le nouveau arrive à vous, si vous voulez attirer le nouveau, il faut laisser partir l'ancien. Tant que vous vous accrocherez à l'ancien, tant que vous vous accrocherez à quelque chose qui ne vous fait plus avancer, qui ne nourrit plus votre âme, qui ne nourrit plus positivement votre énergie, vous ne serez pas prêt à accueillir le nouveau. Et ce nouveau, c'est quelque chose de meilleur, c'est quelque chose de forcément meilleur, qui vous correspondra beaucoup plus. Pourquoi? Parce que on est en train de passer de la 3e dimension à la 5e dimension. On change de dimension, pourquoi? Parce que la fréquence vibratoire de la planète est en train de s'élever. Donc on s'élève en vibration, on s'élève en dimension, on change de plan. Donc plus on va aller vers la 5D qui est proche d'une vibration de lumière, plus on va aller vers le meilleur, vers le mieux. Mais pour pouvoir aller vers ce mieux, pour pouvoir être prêt à accueillir ce mieux, il faut laisser partir l'ancien.
Sinon, vous allez rester coincé entre les deux dans une instabilité et une confusion permanente. Donc, acceptez de lâcher l'ancien, de le laisser partir pour pouvoir accueillir le nouveau, qui sera forcément bien meilleur. Et pas seulement au niveau du travail, à tous les niveaux. Bon, là, on parle du travail parce qu'apparemment, peut-être que au mois de janvier, il va y avoir quelque chose autour de ça et qui va concerner beaucoup de personnes. C'est bien possible, oui. On parle des racines et de la famille. Alors moi, ce que j'entends, c'est toujours par rapport au travail. On vous dit de vous tourner vers votre vraie famille, vers une nouvelle famille, vers votre famille d'âme qui, elle, vous permettra de trouver une nouvelle activité, un travail qui vous correspondra beaucoup plus. Soyez solidaires, créez des liens, allez vers des personnes, vers des équipes, des groupes qui vont nourrir votre énergie d'une façon beaucoup plus juste. Et laissez partir l'ancien. J'entends qu'il y a des nouveaux groupes, des nouvelles communautés qui vont se créer. Et chacun devra écouter ce qui résonne avec lui ou avec elle pour aller vers la bonne famille, entre guillemets. Et il faudra éviter de rester seul, j'entends. De plus en plus, nous devons aller vers le collectif pour créer ensemble. Parce qu'on est beaucoup plus fort quand on est ensemble. On avance beaucoup plus vite parce qu'on s'entraide mutuellement et on met au service du groupe, au service d'un collectif, nos capacités, nos talents, nos dons, notre savoir. Donc on enrichit le collectif. Contrairement, si on travaillait chacun dans son petit coin, on n'enrichit que nous-mêmes, mais le problème c'est que ça ne fait pas avancer les choses. Et surtout quand on va aller vers la 5D, ça ne va plus du tout faire avancer les choses. L'état d'esprit de la 5D, c'est nourrir le collectif pour pouvoir se nourrir soi. On doit d'abord faire prospérer ce collectif parce que automatiquement, en faisant prospérer le collectif, on se fait prospérer soi-même. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc il ne faudra plus travailler selon son propre ego, selon sa propre personnalité, pour soi-même, mais il faudra travailler pour le groupe. Donc c'est pour ça que les guides nous disent allez vers un groupe, allez vers une communauté, vers un collectif. Nourrissez ceci et vous recevrez de l'abondance en surcroît. Ouais, on vous dit que la situation qui nous étouffe, qui nous asphyxie, ne va pas durer. C'est bloqué, mais ça ne va pas durer. C'est éphémère. Vous voyez, après, on va faire la fête, on va célébrer. Il va y avoir une évolution, une progression. Allez, tenez le coup, encore. Oui, il y a des épreuves qui arrivent, notamment par rapport au travail. Mais encore une fois, si vous nourrissez la bonne énergie à l'intérieur de vous, si vous écoutez la voix de votre cœur et de votre âme, vous saurez exactement ce qui est juste pour vous. Vous saurez vers où vous dirigez. Parce que ça va vibrer comme une évidence à l'intérieur de vous. Ça va nourrir votre joie et votre plaisir et tout va s'allumer. C'est comme si vous étiez dans la nuit et d'un seul coup, hop, il y a un chemin qui se dessine sous la lumière. Et vous vous laissez porter sans réfléchir parce que vous savez intuitivement que c'est là que vous devez aller. Voilà comment ça va se mettre en place. Je vais recouvrir. Le Père, le Feu. Les voilà les traîtres. Le chat, c'est la trahison. C'est la carte de la trahison. Des personnes qui trompent, qui mentent, dont il faut se méfier. Et le Père, c'est Big Mac. Le Feu, c'est l'ennemi. L'interprétation est simple, hein. Je pense que vous avez tous compris. Ah, c'est marrant. On a l'enfant au centre. Alors l'enfant, c'est le peuple, hein. En politique, en tout cas. Ah, c'est pas au centre. Désolée. Ah, c'est la médaille militaire qui est au centre. Et le torrent. Est-ce que les militaires vont précipiter les choses par rapport au peuple? Ou alors apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle action? En tout cas, ça va s'accélérer là. On dirait relié aux militaires. Alors là, en plus, c'est au centre. Ouais.
J'ai l'impression ils sont restés longtemps en attente, en stand-by, derrière leur tour, à observer, à rester sur leur position, à attendre le meilleur moment pour agir. Ben là, ça va arriver d'un coup, hein, j'ai l'impression. Il va se passer quelque chose. C'est peut-être ça alors. Hein. La mise en examen, une accusation. Va-t-il y avoir des arrestations, mes guides? Allez, je termine ça. Alors, le gui, les anneaux, oh, et la mouette. Ah, ouais, on dirait que ça a bougé, hein. On dirait que ça a bougé. Alors, le gui parle des soins, de prendre soin de soi, de tout ce qui est relié à la guérison, mais de tout ce qui est relié aussi au traitement. Les anneaux parlent d'un partenariat, d'une alliance. Et la mouette parle de départ, de voyage, de mouvement, de déplacement, de libération et de liberté d'action. On dirait qu'une alliance se bouge. Visiblement les militaires, hein, qui est relié aux militaires. Alors, je me suis peut-être précipitée là. Regardez la carte qui se trouve juste au-dessus de la médaille militaire. L'ennemi. Serait-ce la mauvaise alliance? C'est bien possible. Mais en dessous, on dirait qu'il y a une autre alliance qui va se bouger, s'activer pour apporter une guérison. On dirait que Big Mac va accélérer les choses concernant les traitements. Je ne sais pas à combien d'injections on va passer, mais il va accélérer les choses. Hein. Alors, ici, soit il s'agit d'une alliance militaire ennemie, entre guillemets, par rapport au peuple, qui peut-être va être de mèche avec Big Mac, avec le gouvernement, soit il peut s'agir d'une alliance militaire qui va combattre l'ennemi, entre guillemets, représenté par les politiques. Et notamment Big Mac. Bon, là on voit qu'il y a une trahison par rapport au peuple. Alors, j'entends deux choses. Une trahison par rapport au peuple, et il va y avoir des départs. Ou bien, par rapport à cette trahison dont le peuple est victime, le peuple même va se bouger, va s'activer. Ça peut parler de départ, hein. Mais ça peut parler aussi de mouvement et d'action. Alors, dans ce sens-là, le père, la médaille et la mouette, là je vois que des militaires s'activent, se mettent en mouvement, se déplacent. Ça va arriver rapidement en plus. Hein. Mais qui se présentent comme des protecteurs. Le père, ça peut représenter la sagesse, le rapport affectif, la protection, la maturité, la responsabilité. Le père à côté du feu, pour moi, l'ennemi, c'est Big Mac. Mais dans ce sens-là, j'ai l'impression que ces militaires-là vont se présenter comme des protecteurs, responsables, pleins de sagesse. Peut-être qu'il s'agit d'un leader. Hein. J'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un leader militaire. Le père, c'est les leaders, hein, c'est les responsables aussi, qui va se bouger. Et ici, le chat, la médaille et le gui. Là, c'est pareil, j'entends deux choses. Soit des militaires, un groupe de militaires, une partie des forces armées se présentent comme des traîtres dont il va falloir se méfier et qui vont agir par rapport au traitement. Je ne sais pas, peut-être forcer la population à s'injecter une dose, je dis n'importe quoi, hein, mais des militaires qui vont jouer un peu le rôle de, comment dire, de gendarmes, quoi, entre guillemets. Vous voyez? Qui vont nous obliger, en fait, obliger la population. Je sais pas. Je suis mitigée là. Soit ils se présentent comme des traîtres, soit au contraire, ils vont apporter une guérison par rapport à ces traitements pour contrer ces traîtres.
Mais je suis sceptique là. Le chat à côté de la médaille, pour moi, c'est un groupe de militaires, ou en tout cas des militaires, qui trompent, qui mentent, dont il faut se méfier. Et qui sont reliés au traitement. Ouais, je me pose la question, vont-ils obliger la population à se faire injecter ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Bon, on voit qu'il y a des conflits qui vont éclater. Relié à la crise sanitaire, on le voit ici. Mais ça aussi, ça peut aussi parler d'une situation souffrante et nocive. Bon, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, on voit que des conflits vont éclater par rapport à ça. Bon, ça va plus loin. Ouais, je vais recouvrir une dernière fois. Allez. On a toutes les... la femme, la gargouille. Le pendule. Le clocher. La crue. La fourche, le chêne, les allées, les cygnes, il y a une troisième qui est sortie, et le roseau. Bon, la crue au centre parle de débordement, et c'est la raison pour laquelle des révoltes, des révolutions vont éclater. Mais on dirait qu'il va y avoir une issue positive. Le clocher parle de bonnes nouvelles. Ou alors, parle de nouvelles, tout simplement. C'est-à-dire que des nouvelles vont se répandre haut et fort. Ça va être le débordement. Et on prend les armes, symboliquement. On rentre dans la révolution, dans la révolte, la violence, etc. Le combat, entre guillemets. Là-haut, la femme, la gargouille et la pendule, et le pendule. Là, les guides sont en train de vous dire... N'écoutez pas la peur. La gargouille, c'est les craintes, les peurs, les hésitations, etc. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, pas la peur. C'est l'un ou l'autre. Soit vous écoutez la peur et vous rentrez là-dedans, débordement, violence, révolte. Soit vous écoutez votre cœur et donc votre âme, votre intuition, et vous restez en paix. Voilà, vous restez dans l'amour et vous vous adaptez à la situation, tant bien que mal. Voilà, regardez. Le pendule, la fourche, les cygnes, c'est soit la violence, soit l'amour. Les cygnes, c'est l'amour. Donc, être souple, s'adapter. Soit vous rentrez là-dedans, soit vous rentrez là-dedans. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne suis pas en train de vous inciter à faire l'un ou l'autre, mais sachez que tout acte a des conséquences. Donc, soyez bien conscient de ce que vous allez récolter en faisant les choix, en faisant un certain choix. Mais en attendant, vous êtes libre de faire un choix, personne n'a le droit de vous le reprocher, personne n'a votre place, personne ne peut choisir pour vous. Si vous estimez que ce choix est juste pour vous, alors écoutez-vous. Sachez simplement, gardez simplement à l'esprit que tout acte a des conséquences. Voilà, c'est tout. Donc prenez le temps de bien réfléchir. Mais encore une fois, sachez qu'il n'y aura aucun jugement, même pas de la part de vos guides. Hein. Les guides, ils sont tout amour, ils ne vous jugent pas, ils ne vous incitent à rien. Ils veulent simplement que vous écoutiez, mais que vous écoutiez la bonne voix à l'intérieur de vous. Et si vous ne parvenez pas à l'entendre, c'est peut-être parce que vous avez encore des leçons, des enseignements à apprendre dans vos épreuves. Donc ils vous laissent faire. Écoutez-vous, voilà. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. On vous dit d'ailleurs que si vous écoutez la voix de votre cœur, il y a une issue positive là qui arrive. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir et le chêne, c'est la gloire et le triomphe qui va s'ancrer.
c'est la maîtrise. Et là, par contre, si vous écoutez vos peurs, ça va être le débordement, et vice-versa. Il va y avoir un débordement, il va y avoir une démesure, et ça va certainement créer des peurs. Vous allez être face à un choix. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute la peur? Est-ce que j'écoute la peur? Est-ce que j'écoute l'amour? Voilà, il va être là le choix. Faites bien attention. Voilà. Ouais. Ouais, ils insistent les guides, hein, parce que la carte au centre de la crue montre que c'est important. C'est le pivot de ce tableau-là. Il va y avoir un débordement, il va y avoir des excès, des conflits vont éclater, il va y avoir des tensions, il va y avoir des révoltes, etc. De la violence. Faites attention. Gardez la main sur le cœur et focalisez-vous sur l'amour. Adaptez-vous à la situation. Par 2 fois, ils vous le disent. Hein. Là aussi, écoutez votre intuition. L'intuition, c'est votre cœur et votre âme. C'est votre guidance intérieure. Toujours en lien avec ce débordement. Maîtrisez-vous. Vous avez les conseils des guides, mais vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Hein. Il n'y a aucun jugement à avoir sur les choix que vous allez faire. On vous dit simplement de faire les choix en conscience. Voilà. Cette carte vous parle de liberté, de bonheur, de sérénité, de suivre ses aspirations et ses rêves et de garder l'espoir. Qu'est-ce que vous choisissez? Ça, la crue qui déborde, avec tout ce que ça implique, hein, ou ça, cette barque sereine sur laquelle vous vous laissez porter vers vos aspirations, vers vos rêves, vers une nouvelle réalité, et qui vous promet le bonheur. Seulement, si vous choisissez ça, ça veut dire que vous devez vous laisser porter. Vous ne savez pas où cette barque vous mène, mais vous devez accepter de vous adapter à la situation, malgré tout ce qui va éclater autour. Restez sur cette barque et restez serein. Elle vous mène vers la lumière. Le rose, c'est l'amour également. Gardez l'axe, gardez le focus là-dessus. Si vous voulez que tout se passe bien, si vous vous sentez capable, si vous vous en sentez capable, pardon. Maintenant, si vous éprouvez le besoin d'écouter vos peurs, d'écouter votre colère, j'ai rien à dire là-dessus. Allez. Alors là, ce que j'entends dans ces 3 cartes, c'est que la solution, c'est d'être chacun responsable. On est tous responsables de ce qui va arriver. La solution, c'est le cœur. C'est de garder la main sur le cœur avec les énergies d'amour, de paix, de compassion, d'harmonie. C'est ça notre responsabilité. C'est la solution la plus sage. Voilà, c'est ça. La solution la plus sage, c'est ça. C'est le cœur, l'amour. Oui, effectivement. On voit que ça va se réchauffer, hein, avec le feu. L'été, le feu. Ouais, le problème, c'est que ça va provoquer des peurs. Moi, j'entends une vision de cauchemar, en fait. Bon, de toute façon, je pense que la plupart des gens s'y attendent. Hein. Ça va péter, ça doit péter. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de, comme je le disais dans une précédente vidéo, de passer entre les gouttes. Donc plus vous allez nourrir des énergies légères et élevées, tourner vers la lumière et vers l'amour, plus vous passerez entre les gouttes. Moins vous serez affecté par tout ce qui va éclater. J'ai envie de vous dire, protégez-vous. Protégez votre cœur, protégez l'amour. C'est ça la solution. Ne permettez pas à votre cœur d'être envahi par toute cette peur, toute cette colère, tout ce débordement d'émotions. Ouais, ben on voit que effectivement ces personnes qui nous trompent, par rapport à ces personnes qui nous trompent et qui nous enchaînent, on nous dit d'écouter notre intuition, d'écouter nos ressentis. Je ne sais pas ce que les guides veulent dire par rapport à ça, mais bon, écoutez votre intuition. Peut-être par rapport à ce qui va se passer.
J'ai bien envie de creuser ça, tiens. Mes guides, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner une précision par rapport à ces trois cartes? Les chênes, le chat et le pendule. Ok, ça part d'une alliance qu'on a vue en dessous, qui fait obstacle, qui va être un défi par rapport à la santé, par rapport... Qu'est-ce que je vous disais? Je me demande si c'est pas cette alliance militaire, mais qui n'est pas bienveillante, qui va peut-être nous obliger, nous faire obstacle, nous imposer quelque chose par rapport à notre santé. L'arbre peut aussi représenter la famille, mais ça parle aussi de la santé et de la guérison. C'est la carte du gui, ici. Bon, ben on nous dit que par rapport à ça, il va falloir se faire confiance. Hein. Certainement, par rapport à la manière dont cette alliance va intervenir, va opérer, va peut-être nous obliger, nous contraindre à quelque chose, il va falloir s'écouter. Soit vous vous laissez berner, soit vous vous laissez avoir, soit vous vous soumettez à ceci, soit vous refusez. C'est ça que j'entends. Mais il va falloir être fort. Il va falloir être suffisamment fort pour ne pas accepter cette contrainte. Voilà. Ok. Bon, bah dans la confusion qui va régner, les choses vont s'accélérer, vont se précipiter d'un coup. Mais on dirait qu'il va y avoir une bonne nouvelle, une issue positive là. Hein. Quelque chose de positif qui arrive. Ouais, on voit qu'il y a une force militaire qui s'active. Et c'est le débordement. Alors, est-ce que justement la bonne alliance militaire va s'activer enfin? On l'a vu qu'elle va bouger. Hein, parce que les choses ont été trop loin. Je pense que c'est plutôt ça, oui. Mais je me demande, j'ai l'impression qu'ils vont rencontrer quand même des difficultés par rapport peut-être à un autre groupe de forces armées. Je me demande. À quel niveau, j'en sais rien, mais... Bon, bah voilà, regardez. Le gouvernement, le peuple, la fourche, la violence. Le peuple se révolte contre le gouvernement. Bon, on dirait qu'il va y avoir du changement par rapport au traitement, par rapport à la guérison, par rapport à la santé. Et ça va être un triomphe. Hein. C'est comme si on allait reprendre le pouvoir par rapport à ça. Est-ce que les gens ne vont plus se laisser berner? Bien possible. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. Alors là, on dirait qu'une alliance va être face à un choix. C'est marrant, on dirait une alliance qui va tout perdre, ou qui va perdre quelque chose, ou qui va lâcher quelque chose. Qui va se dépouiller de quelque chose. Et du coup, elle va être face à un choix. Je ne sais pas de quelle alliance on parle. Hein. Bon, voilà. Là, les guides vous disent... Ah, mince. J'ai pas vu qu'il y avait la quatrième. Bon, par rapport à l'épreuve qu'on va vivre. Ouais, bah là j'ai l'impression que ça parle de départ. Je pense que ça part de départ. Hein, Ah, peut-être que... Ah ouais. Peut-être que ça parle de perte humaine. Hein. Je suis désolée, mais les guides l'ont prédit. Hein. Il va y avoir pas mal de... Alors, je ne sais pas si ça va être en janvier, mais... La carte du départ... Juste à côté de l'épreuve. Alors, soit ça peut être simplement du mouvement, de l'action, dans cette épreuve. Ouais, ça peut être ça. Du mouvement, une liberté d'action, mais dans l'amour. Et en même temps, j'entends aussi qu'à la suite de cette épreuve, il va y avoir des départs physiques. On vous dit de rester dans l'amour, de vous adapter à la situation, de garder la main sur le cœur, pour ne pas sombrer dans tout ça, dans la peur, dans la violence, dans la colère, dans le désarroi.
Allez, je vais faire une synthèse de tout ça. Pour ce mois de janvier, mes guides, au niveau actualité en France, s'il vous plaît. Retenez quand même qu'en carte d'introduction en énergie principale, mise en accusation de traître, hein. Examen. Moi, je trouve ça intéressant quand même. Alors, peut-être que ça se fera dans l'ombre, hein, peut-être que la population ne sera pas au courant, les médias n'en parleront peut-être pas, mais en tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place à ce niveau-là, hein. Les guides nous le disent, hein, clairement. Alors, oui, regardez, on parle bien des militaires. Les militaires vont agir là au mois de janvier, hein. Il va y avoir du mouvement. Oh oui, regardez ça. Alors c'est marrant parce que je vois tous les éléments là. La terre, l'eau, le feu et l'air. Alors est-ce qu'on parlerait des trois armées reliées à la carte de la famille militaire? En tout cas, il va y avoir du mouvement. Ils vont entrer en action. Ça va remuer, j'entends. Hein, il y a l'énergie du feu là. Le personnage fait actionner cette énergie et ça bouge. C'est une carte de pouvoir en fait. Pouvoir, c'est les forces armées, hein, j'entends. Alors, j'entends deux choses. Soit c'est les forces armées qui sont animées par leur âme, justement par l'énergie du divin, donc l'alliance bénéfique, bienveillante, qui va s'activer. Soit... ça peut être les deux, hein. On a vu qu'il y avait deux alliances quand même, hein. Il peut aussi s'agir de forces armées qui vont entrer en action. Et là, on nous demande de rester connecté à notre âme, au cœur, à l'amour. Peut-être pour ne pas se laisser submerger par ce qui va se passer. Mais non, j'ai bien l'impression là qu'il s'agit de la bonne alliance. Ouais. Une alliance qui est inspirée par l'âme, par le divin, par une énergie spirituelle, par la lumière céleste. C'est marrant, on dirait qu'ils vont agir dans l'ombre, masqués. Regardez le personnage. On ne voit pas son visage. Ok, je boucle là-dessus. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.